On est Daf Aïn Amounbet en bas de la page. Amar Oula Marabi Elazar. Shlamim Sheshratan Merev Yom Tov. Si on a un korban shlamim, on lui a fait la shrita, donc la veille de Yom Tov, et on l'a mangé pendant Yom Tov. Et no yotsebaen lo mishum simcha, velo mishum chagiga. On avait dit qu'il y avait deux mitzvot pendant Yom Tov. Il y avait chagiga tadvav et il y avait simcha. Et là, on est quitte ni pour simcha ni pour chagiga. Mishum simcha, on n'est pas quitte parce qu'il y a écrit vezavarta vesamarta. Bainan zvicha beshat simcha. On a besoin que la shrita du korban soit faite pendant la fête, pendant que c'est le moment de joie, donc pendant la fête, veleka. Et là, on a fait la shrita du korban avant la fête, donc c'est pas bon. Donc le korban simcha, le shalmé simcha, il faut l'apporter spécialement pendant la fête. Mishum chagiga, c'est pas bon. Parce que chagiga, c'est d'avoir chez Bachova, c'est quelque chose qui est obligatoire. Et un korban obligatoire, on ne peut pas l'apporter de quelque chose qui n'est pas du choulin, quelque chose qui est déjà sanctifié en tant que shlami, on peut pas l'utiliser pour se rendre quitte d'un korban qui est obligatoire. Donc c'est pour ça que ça marche pas l'inyan chagiga. Donc elle dit, il est même et est-ce qu'on va dire que ça c'est une preuve de cette braïta à Rabbi Elazar? Il y a écrit à propos de Sukkot, donc il y a écrit au début du pasouk que pendant 7 jours on va faire la fête, Vaïta Arsamer, et on va être content. Et les Chora, ce pasouk il est en plus, parce que c'est déjà écrit au début du pasouk qu'il faut être Bessimcha. Ça vient être Marbé et les Rabot Lele Yom Tov Acharon. Ça vient rajouter et inclure la nuit de Shmini Atzeret, que là aussi on est Chayav Bessimcha. Et il faut, c'est quoi être Chayav Bessimcha? Manger du Basar Shlami. Donc on a dit à Taomer, les Rabot, à Taomer Lele Yom Tov Acharon, Oenoela Lele Yom Tov Arishon. Toi, tu me dis que c'est seulement que ça vient inclure peut-être la nuit de Shmini Atzeret, peut-être que ça vient inclure la nuit de la première fête de Sukkot. Talmud Lomar, Ach Chilek. On apprend du Ach que non, on est Memaet, que c'est marbé seulement la nuit de Shmini Atzeret et pas la première nuit. Maïta, Marbé, pourquoi on est marbé la nuit de Shmini Atzeret, on n'est pas marbé la nuit du premier Yom Tov? N'est-ce pas que la raison c'est Mishum Denlo Bama Ismar, parce qu'on n'a pas de quoi se réjouir, puisqu'on ne peut pas apporter les Shalmei Simcha le jour, donc on ne peut pas les apporter le jour le 14. Donc le 15, le soir du 15, c'est-à-dire le 14 au soir, on n'aura pas de quoi faire la Simcha. C'est pour ça que quand on est marbé quelque chose où il y a une Simcha, et donc on est marbé le soir de Shmini Atzeret, les Simcha qu'à ce moment-là il faut manger de la viande de Shalmei Simcha. Et donc on a une preuve qu'il n'y a pas de viande de Shalmei Simcha le soir du 15, parce qu'on est obligé de faire Zvicha Beshat Simcha. Donc dit non, la raison c'est pas ça. Pourquoi on préfère être marbé Yom Tov Acharon et pas Yom Tov Rishon? Kedetane Ta'ama Maraïta li rabot le Yom Tov Acharon et l'oti le Yom Tov Rishon Marben il le Yom Tov Acharon sheyesh Simcha lefanav ou Motzian il le Yom Tov Rishon shen Simcha lefanav. On est marbé la nuit de Yom Tov Acharon parce qu'il y a une Simcha avant, parce qu'on est déjà Besimcha déjà pendant toute la fête de Sukkot, et donc on rajoute aussi le Yom Tov Acharon. Alors que Yom Tov Rishon, la Simcha n'a pas encore commencé, donc c'est pour ça qu'on n'est pas encore Chayav de Simcha. Donc c'est pour ça que quand on le passe, qu'on a un ribou, il y a un miou dans le passe, qu'on a le Ach qui est Memaet, et on a d'un autre côté le Ve'aïta Sameach qui est Marbé, donc on est Marbé uniquement le Yom Tov Acharon où il y a une Simcha avant, et pas le Yom Tov Rishon où il n'y a pas de Simcha. Et donc on n'a pas de preuve au din de Rabbi Eliezer que le din de Shalmei Simcha c'est seulement Beshat, que Zvicha seulement Beshat Simcha, que si on fait un korban pour Shalmei Simcha le 14, que ça marche pas. Mativ Rav Yosef il demande, c'est écrit Chagiga Tarba Asar, la Chagiga du 14, Yotseba Mishum Simcha, Vein Yotseba Mishum Chagiga. Amai, Abainan Zvicha Beshat Simcha, Veleka. La Gemara demande qu'il y a écrit que la Chagiga du 14, donc pour l'instant on comprend qu'on a fait la Shrita de cette Chagiga le 14, et on la mange le soir de Pessah, on est quitte Mishum Simcha, on n'est pas quitte Mishum Chagiga. Donc on voit clairement que la Chagiga du 14, on peut oui l'utiliser, les Simcha. Donc on voit qu'il n'y a pas besoin de Zvicha Beshat Simcha. Question sur ce que Rabbi Eliezer il a dit. Rabbi dit Baravi, non, ici c'est quoi le Pshat chez Ikev ou Shrata? On parle que la Chagiga du 14, je ne l'ai pas fait la Shrita le 14, je lui ai fait la Shrita le 15. Et comme je lui ai fait la Shrita le 15, donc c'est pour ça que je suis Yotze Simcha, parce que c'est Beshat Simcha. Ravashi dit aussi c'est obligé de dire comme ça. Parce que si tu dis pas comme ça. Amantnita man katenela, Bentema. Qui c'est qui a écrit cette Mishnah? C'est Bentema. Comme on avait prouvé dans le Dava d'avant. Et Bentema passe les labellina, et Bentema il pense que la Chagiga Dalet, on peut la manger comme le Korban Pessar qu'en une nuit. Et donc si on peut la manger qu'en une nuit, la mitzvah de Simchat Yom Tov, on a dit elle commence seulement à partir du 15 le matin. Shma Mina, donc de là c'est mouchar qu'on ne parle pas que de la Chagiga qu'on a fait le 14, on parle de la Chagiga qui était prévue pour le 14, qu'on utilise le 15 pour Simcha, et bien là ça va être bon pour Simcha. Mativ Rava il pose une question de Mishnah dans Souka. Il y a écrit Alel va Simcha Shmona. Il y a écrit que la mitzvah de Shalmei Simcha,
elle dure 8 jours pendant les 8 jours de Sukkot. Et si tu me dis qu'il faut faire la shrita Beshat Simcha, comme on a dit dans le Fira Beliezer, Azimnin Sagin, le Mashkachat la Shiva, des fois il y aura seulement 7 jours de Simcha. Comme par exemple, si le premier jour de Yom Tov il tombe Shabbat. Donc on ne peut pas faire de shrita à ce moment-là. Et on ne va pas faire la shrita aussi Erev Yom Tov parce que ça ne marche pas. Donc ça va commencer, la Simcha, les Shalmei Simcha, ils vont commencer seulement le deuxième jour de la fête. Donc il y aura seulement 7 jours de fête. C'est-à-dire encore quand Shabbat il tombe au milieu, donc on a fait la shrita par exemple, disons ça tombe le deuxième jour. Alors le premier jour on a fait la shrita et on va pouvoir manger en 2 jours et une nuit. Donc on va pouvoir manger le lendemain pendant Shabbat. Donc le Shabbat aussi ça va être un jour de Simcha. Mais si le premier jour de Yom Tov c'est Shabbat, donc déjà à ce moment-là on ne peut pas apporter. Et la veille les firabilisés on ne peut pas apporter parce que c'est pas Beshat Simcha. Donc il y aura un jour en moins, donc il n'y aura que 8 jours. Pourquoi il y a écrit dans la Mishnah qu'il y aura que 7 jours? Pourquoi il y a écrit dans la Mishnah qu'il y a toujours 8 jours de Simcha? Mais ça me regalim. Non, une autre sorte de simcha. On va pas apporter Shalmei Simcha comme on a dit, mais on va apporter les boucs des regalim. Il y avait un korban tibour qu'on devait apporter. Amaravar avait dit, doit avoir 2 questions sur ça. Premièrement, ces animaux-là, ils sont mangés que crus, on ne peut pas les cuire pendant Shabbat. Et de la viande crue, il n'y a pas de simcha. Simcha becha ileka. De la viande crue, ça ne s'appelle pas une simcha. Veod, et deuxièmement, kohanim ochlim, ve Israël bemas mechim. Les kohanim, ok, ils vont manger ce khatat-là. Mais les Israël, avec quoi ils vont être contents? Et la Rav Papa il dit non, c'est quoi simcha shmona? C'est pas toujours avec shalmei simcha. On peut toujours faire une simcha, même quand il n'y a pas de shalmei simcha. Mais samcho biksut nekia veyein yashan, on s'habille de manière propre, avec un bon vin. Ça aussi, c'est de la simcha. Donc c'est pour ça que la simcha de Sukkot, c'est toujours 8 jours. Donc ça, c'était le premier avis. Deuxième avis, qui est qui a Taravin, Amarabi Lazar, Shlamim, Shartan, Meravim Tov, Yotseben, Mishum Simcha. Lui, il pense que les Shlamim que j'ai apportés la veille de Yom Tov, eh ben, je peux les utiliser le lendemain pour Simcha. Vein Yotseben, Mishum Chaga, on ne peut pas l'utiliser en tant que Chaga, comme on a expliqué. Yotse Mishum Simcha, Kilo Bainan Zvicha Beshat Simcha, parce que selon lui, il n'y a pas besoin de Zvicha Beshat Simcha. Donc même si j'ai fait le Shalmei Simcha, je l'ai apporté le 14, mais comme je peux le consommer le 15, alors c'est bon, je suis Yotse Mishum Simcha. Et je suis pas Yotse Mishum Chagiga, comme on a expliqué, que d'avoir chez Bechova. Quand d'avoir chez Bechova, dans le Bamina Choulin, il faut apporter de quelque chose qui est Choulin. Mais Tivé, la grande demande, donc la question qu'on avait posée, ce qu'on avait dit, l'Ema Messa y aller sur l'autre, maintenant on le pose en question sur cet avis-là. Il y a écrit Veïta Arsamer, les rabot lele Yom Tov Acharon les Simcha. Ata Omer, les rabot lele Yom Tov Acharon, Oela les rabot Yom Tov Arishon, Talmud Lomar Ach Chilek. Maïta Ama, la Mishum Denlo, Bame Ismar. Donc il y a écrit Veïta Arsamer. On avait dit du Har, Veïta Arsamer, on est marbé seulement le Yom Tov Acharon et pas le Yom Tov Rishon. Pourquoi? N'est-ce pas parce que le Yom Tov Acharon, il y a de quoi se réjouir, parce qu'on peut faire Shalmei Simcha la veille, alors que le Yom Tov Rishon, on ne peut pas faire Shalmei Simcha la veille, donc il n'y a pas de quoi se réjouir. Donc on a dit non, tu sais pourquoi on préfère être marbé le Yom Tov Acharon plus que Yom Tov Rishon? C'est une autre raison. Quelle est Tania, comme c'est écrit dans la suite de la Braïta? Maraït les Yom Tov Acharon et Yom Tov Rishon, Marbani le Yom Tov Acharon, Shesh Simcha lefanav, Tiani le Yom Tov Rishon, Shan Simcha lefanav. On préfère inclure Yom Tov Acharon parce qu'il y a une simcha avant que d'inclure Yom Tov Rishon où il n'y a pas de simcha avant, comme on a expliqué avant. Amarav Kahana, un nouveau din. Minei ne'emuri chagigat chamisha asar chez Nifsalin Belina. D'où on sait que les imurim, donc c'est les graisses qu'on brûle sur le misber de la chagiga du 15, qui sont Nifsal Belina. Normalement, un shlamim, on peut le manger. Les hommes, ils peuvent manger ça en 2 jours et une nuit. Mais la graisse, il faut la brûler le soir même. D'où on sait. Ça se dit que de là, on va apprendre pour tous les shlamim que le dîner est comme ça. Parce qu'il y a écrit chez Nehemar, Velo Yalin Chelev Chagi ad Boker. Et c'est écrit à côté Reshit. Les mêmes bras d'Aï Boker, Boker Rishon. Pour me dire que donc Chelev Chagi, donc les Imurim, il faut les brûler ad Boker, jusqu'au matin. De quel matin on parle? Parce que dans le passouk d'après, il y a écrit Reshit. Donc on apprend que c'est le premier Boker. À partir du premier Boker, déjà, il faut brûler les Imurim du shlamim. Matkif la Rav Yosef demande Tama de Katav Reshit, Alo Katav Reshit, Ava Amina, Maï Boker, Boker Sheni, Mika Midé, des Bassar, Ifsile, Meurta, Ave Mourin, Safra. Donc, ici, comment on a été Doresh? On a dit, comme il y a écrit Ad Boker Reshit, donc c'est comme si il y a écrit Boker Rishon, donc il faut brûler les Imurim, le Boker Rishon. Le premier matin, c'est-à-dire que si on a porté un korban un dimanche, et ben le lundi matin, déjà, il faut déjà que ça soit brûlé. Alors Rav Yosef demande, quoi? Et s'il n'y avait pas écrit Reshit, on aurait dit que Boker c'est le Boker d'après, c'est-à-dire que
on peut brûler jusqu'au mardi matin. C'est pas possible de dire un truc pareil. Pourquoi? Parce que le bassa du shlamim, il est mangé en 2 jours et 1 nuit, comme on a dit. Donc déjà, un shlamim qu'on a apporté par exemple le dimanche, donc on peut le manger dimanche soir et lundi dans la journée. Déjà lundi soir, on peut plus le manger. Et tu veux me dire que les émourim qui sont plus kadosh, on peut les brûler encore jusqu'au lundi matin? On peut pas être plus marmire dans les émourim. Alors les Abaye, il est pas d'accord avec la Tana de Rav Yosef. Il lui dit à la Malo, bien sûr, on a trouvé un truc comme ça, où les émourim, on peut les brûler alors que on peut plus manger. C'est quoi? Le Korban Pessah, les filles Rabbi Eliezer ben Azaria. On va voir que Rabbi Eliezer ben Azaria, il pense que le Korban Pessah, on peut le manger seulement jusqu'à Chatzot. On peut pas le manger toute la nuit. Des bassar exilés mais Chatzot. Donc le bassar, il est déjà pas sous à partir de Chatzot la nuit. Ve'emurin at safra. Et les émourines, on peut les brûler encore toute la nuit jusqu'au matin. Donc on voit que des fois, les émourines, on peut oui les brûler jusqu'au matin, bien que la viande, on peut plus la manger. Donc ici aussi, ça existerait qu'on mange la viande du shlamim jusqu'au soir, et le émourim, on peut les brûler jusqu'au lendemain matin. Amarava, Rav, il explique la question de Rav Yosef. Il dit non, Rav Yosef, il avait une autre question. Mi kamide de ilutana le basar lo bay reshit, vrav kana le émourin bay reshit. Il dit, je comprends pas. Ici, pour les émourines, Rav Kana, comme il y a écrit Reshit, alors grâce à ça, il va apprendre que c'est Boker Rishon. Mais s'il n'y a pas écrit Reshit, non. Et pourtant, il y a une autre braïta à propos du Bassar, où là-bas, il n'y a pas écrit Reshit, et on apprend que malgré tout, Boker, ça veut dire Boker Rishon, bien qu'il n'y ait pas écrit Reshit. Maï, où est-ce qu'on voit dans une braïta à propos du Bassar, qui est plus cal que le Emourine, où il y a écrit Boker et l'Ichora, ça veut dire Boker Rishon, bien qu'il n'y ait pas écrit Reshit. Détania, il y a une braïta qui dit à propos de Chagigat Arba Asar. Le Yalin Minabasar Ashertisbar Baerev Bayam Arishon la Boker. Donc il ne faut pas laisser passer la nuit, le soir, jusqu'au lendemain matin. L'Imed al Chagigat Arba Asar Shenechal Shneim Velaila Echad. Du fait qu'on a écrit la Boker, donc il y a écrit Bayam Arishon la Boker. Bayam Arishon, on peut manger toute la journée, et la Boker, donc mashma qu'on peut manger en 2 jours et 1 nuit. C'est le moment où on peut manger le Korban Chagig. Ah, ouais, Noël Leyam Velaïla, qui t'a dit? Peut-être que le chat du Passouk, c'est qu'on peut manger en 1 jour et 1 nuit. Quand il y a écrit la Boker, c'est la Boker Rishon. On dit non, du fait qu'il y a écrit Beyom Arishon. Aré Boker Sheni Abour. Donc c'est-à-dire que déjà le premier jour, on peut manger complètement. Donc mashma, quand on te dit de brûler, c'est le deuxième jour. Donc mashma qu'on peut manger en 2 jours et 1 nuit le Korban Chagiga et pas en 1 jour et 1 nuit. Et la Gemara, malgré tout, elle continue, elle dit Oe Noëla Boker Rishon. Bien qu'elle vient de prouver, la Gemara va expliquer pourquoi. Mais elle vient de prouver que c'était Boker Sheni. Elle dit non, peut-être que c'est Boker Rishon. La Gemara elle dit non. On dit il y a un din qui est connu que le Chagiga elle est mangé en 2 jours et 1 nuit. Alors quoi, tu vas me dire celle-là? Non. Il y a écrit im. Et im c'est en plus. On aurait dû écrire Neder Onedava. Pourquoi im Neder Onedava? Ça nous apprend que la Chagiga est Arba Asar Nechalet Shneim Velayla Echad. Ça nous apprend que la Chagiga on peut la manger en 2 jours et 1 nuit. Alors comment on explique cette braïta? À Marmor, on explique la braïta. Oe Noëla Bokerishon. Donc la Gemara au début, elle a dit que c'était pas Bokerishon parce qu'il y a écrit Bayom Arishon, la Boker. Donc le Bayom Arishon on peut manger pendant toute la journée, la Boker donc on aurait le droit de consommer pendant 2 jours et 1 nuit. Alors la Gemara elle demande. Après la braïta elle dit quoi? Elle dit non, peut-être que ça veut dire seulement le premier jour. Mais on vient de prouver que ça veut pas dire seulement le premier jour. Amar Oeno la Boker Rishon. Amrad Keshomer Bayam Rishon. Are Boker Sheni Amour. On a déjà prouvé que ça parlait du Boker Sheni. La Gemara répond Chika Amar Oeno la Bishte Chagigot Akatu Medaber. Achat Chagigat Arba Asar Vachat Chagigat Chamesha Asar. Vezole Bokra Vezole Bokra. On dit que peut-être le pshat dans le Pasouk, c'est vrai qu'il y a écrit Bayam Rishon la Boker, mais peut-être qu'on parle de 2 korban Chagiga dans le Pasouk. On parle de la Chagigat Yuddalet et la Chagigat Tedvav. Et le pshat dans le Pasouk, c'est que Chagigat Yuddalet, on peut la manger en 1 jour et 1 nuit. Donc jusqu'à seulement Bayam Arishon. Et Chagigat Tedvav, on peut la manger la Boker jusqu'au 2e jour, mais qui est son premier jour. Donc en fait, le Passouk qui viendrait m'apprendre qu'on peut manger la Chagigat Yuddalet et Chagigat Tedvav seulement en 1 jour et 1 nuit. Donc ça, c'est le tzad maintenant de la Gemara. Alors sur ça, on répond non. Et là, des Kaimalan, on sait que Chagiga Nechalet Shneim Velayla Echad. On apprend du Passouk de Im Neder que le Chagiga est mangé en 2 jours et 1 nuit. Ah, Imken Im Neder Onedava Bemai. I Chagigat Arba Asar Aktivba. Yom Velaila. Si tu me dis que la Chagigat du Yud Dalet c'est jour et nuit, alors Im Neder Onedava s'applique pas sur Chagigat Yud Dalet. Et si tu me dis que ça s'applique sur Chagigat Ramisha Asar Aktivba Yom Velaila aussi, il a écrit que c'est seulement jour et nuit. Et la maille, on est obligé de dire que le Passouk de Im Neder il revient sur Chagigat Ramisha Asar. Et donc la Chagigat Ramisha Asar, elle est mangée en 2 jours et 1 nuit.
Et donc l'autre pasouk qui nous reste maintenant de Loyalin Minabassar, Bayom Arishon La Boker, il vient seulement pour Chagigat Arbaasa. Et Velimed Chagigat Arbaasa, Shenechel Shnaim Velaila Echad. Et du fait que dans ce pasouk il y a écrit Bayom Arishon La Boker, et ça parle que de Chagigat Yuddalet, comme on a expliqué avant. Si ça parle que de Chagigat Yuddalet, il y a écrit Bayom Arishon La Boker, machin que La Boker c'est Boker Sheni. Donc on apprend en fin de compte, en conclusion, on apprend du fait qu'il y a écrit Im, on apprend pour Chagigat Tetvav que Chagigat Tetvav c'est comme tous les autres shlamim, c'est 2 jours et 1 nuit. Et on apprend du fait qu'il est écrit le Bayam Arishon la Boker que c'est Boker Sheni, donc que la Chagigat Yudalet aussi on peut la manger en 2 jours et 1 nuit. Donc ça c'est le chat dans la Braïta. Maintenant la Gemara elle revient pour expliquer sa question qu'elle était en train de poser, parce que nous qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que comme il y a écrit Boker Reshit, alors ça veut dire que les Mourim on peut les brûler seulement le premier Boker. Et donc ils sont Nifsal Belina, qu'ils passent une nuit, ça y est, ils sont pas sous. Les Imorim du Shlamim de Chagiga. Alors la Gemara demande Tam adikti Bayam Arishon la Boker, des Maï Boker Boker Sheni. Du fait qu'il y a écrit dans le pasuk Bayam Arishon, et après la Boker, on a dit que Boker c'est Boker Sheni. Mais quand il y a écrit Stam Boker, quand les Hadekti Boker Stama, Boker Rishon, ça veut dire Boker Rishon, va falloir garder de l'octive Bereshit, bien qu'il n'y a pas écrit Reshit. Donc on voit qu'il n'y a pas besoin d'avoir écrit Reshit pour m'expliquer que c'est Boker Rishon. Donc pourquoi toi tu as eu besoin de m'expliquer du fait qu'il y a écrit Boker Reshit que c'est Boker Rishon directement? Je sais que quand il y a écrit Boker, ça veut dire Boker Rishon. On a besoin d'un limoud pour apprendre que c'est Boker Sheni, mais pas plus que ça. La Mishnah, elle dit à Pessar chez Charto, chez Lo, Lishmo, Shabbat. Un korban Pessar, on lui a fait la shrita chez Lo, Lishmo. On avait dit qu'il y a 2 korbanot que quand on fait chez Lo, Lishmo, donc pas les Shem Pessar, pas les Shem le korban, ils sont pas saouls, c'était le Pessar et le Khatat. Si on a fait le korban Pessar chez Lo, Lishmo pendant Shabbat, et on a fait ça Beshogeg, par exemple, on pensait que c'était permis de faire ça, Chayav ala Khatat, on est Chayav un Khatat, parce qu'on a fait une shrita d'un korban alors qu'on n'a pas fait la misa de Pessah. Donc on a été Mechalel le Shabbat Beshogeg. Maintenant, Shar Kol Azvachim chez Shartan et Shem Pessah. Un autre korban qu'on a fait les Shem Pessah pendant Shabbat, Erev Pessah Shabbat, on a fait les Shem Pessah un autre korban. Alors, Im enam reuim, si c'est un korban qui est pas raoui à être apporté, comme par exemple un korban femelle, ou bien qui a plus qu'un an, alors là il va être hayav, parce que ça, en aucun cas ça aurait dû être apporté en tant que korban Pessah, et lui il apporte quand même en tant que korban Pessah. Veim reuin en. Et si ces korbanot, ils sont 8 raoui d'être apportés en tant que korban Pessah, alors là il y a une marloquette. Rabbi Eliezer mechayev Khatat. Rabbi Eliezer il pense que tu as été mechalel Shabbat, donc tu vas être chayav Khatat malgré tout. Parce que selon lui, même celui qui se trompe dans une dvar mitzvah, il est chayav Khatat. Rabbi Yoshua il est poter. Rabbi Yoshua il te dit non, t'es pas chayav de Khatat, parce que ça s'appelle Toé bidvar mitzvah et t'es pas tour de Khatat. Bien que maintenant, lui il était Toé bidvar mitzvah parce qu'il était en train de s'occuper du korban Pessah. Il s'est trompé, il a apporté un autre korban, les Shem Pessah. Il pensait que c'était le korban Pessah, mais il s'est trompé. Et donc c'est pour ça qu'il va être pas tour du Khatat. Malou Rabbi Eliezer il dit à Rabbi Yoshua, Maïma Pesach Shiumutar Lishmo, Kesheshina et Shmo Chayav, Zvachim Shen Asurin Ishman, Kesheshina et Shman, et Nodin Shei Chayav. Il dit un calvaire comme ça. Il dit si déjà le Korban Pessah, si je l'ai fait Lishmo, alors c'est bon, je suis pas Chayav. Quand j'ai changé et j'ai fait chez Lishmo, alors je suis Chayav. Alors les Zvachim que j'ai pas le droit de les faire maintenant, le 14 Nissan qui tombe Shabbat. J'ai pas le droit de les faire même Lishman. Alors maintenant je vais les faire chez Lishman, je vais être patour. Rabbi Yoshua lui répond Lo, imamarta bepesar sheshina bedavar asur, tomar bezvachim sheshina bedavar amutar. Dans le Pessah, tu as changé pour quelque chose qui va le rendre pas soul, parce qu'on n'a pas le droit de rendre un autre korban, d'apporter un autre korban pendant Shabbat. On a le droit d'apporter que le korban Pessah. Alors que les autres korban, je les ai apportés en tant que korban Pessah. Donc en fait, ce qu'il veut lui dire, c'est que là, il est toé bidvar mitzvah. C'est ça le solitaire qu'il y a ici. Parce qu'il est en train d'apporter les Shem Pessah. Donc on voit qu'il veut apporter un Pessah. Donc c'est pour ça qu'il est Toé Bidvar Mitzvah. S'il apporte un Pessah et Shem un autre Korban, il n'est pas Toé Bidvar Mitzvah, c'est pour ça qu'il est Chayav. Rabbi Eliezer il continue à poser sur Rabbi Yoshua, Marlo Rabbi Eliezer, et Moré Tzibour, les Korbanos du Tzibour qu'on apporte à Shabbat, comme par exemple les Tmidin, les Moussaf, Yochichu, Shem Utarim Lishmam, Va Shochet Lishman, Chayav. On peut prouver que ils sont permis. Si on apporte un Tamid pendant Shabbat, on a le droit. Et celui qui fait une shrita lishman, il est chayav khatat d'un autre korban. Donc quelqu'un qui apporte un autre korban pendant Shabbat, et il apporte les shem tamid, par exemple. Alors qu'on a déjà apporté le tamid. Alors il va être chayav. Donc ici aussi, si on apporte un autre korban et shem pesach, on devrait être chayav. Alors Rabbi Yoshua il dit non, il y a une différence. Lo qui m'a martabé mouretibour chez shlem kitzba, te morbe pesach shen lo kitzba. Il mouretibour, donc par exemple le korban tamid, c'est pas tout le monde qui doit s'occuper. Il y a un korban tamid qu'on doit apporter le matin, l'après-midi, il y a un korban moussaf, c'est clair combien on doit apporter, il n'y a pas de toé bidvar mitzvah.
Dans le Pessah, il y a plein de Korban Pessah. Lui, il a vu un Korban Pessah, il a dit, il pensait que c'était un Korban Pessah, il lui a fait la Shrita. Donc là, il est Toébid dans Mitzvah, donc c'est pour ça qu'il est pas tour. Dans le Tzibour, il n'est pas Toébid dans Mitzvah, c'est pour ça qu'il est Chayav. Un autre avis, Rabbi Meir Omer, Afashochet Eshem Emouet Tzibour pas tour. Même celui qui fait la Shrita d'un Korban Eshem Emouet Tzibour pendant Shabbat, il va être pas tour, bien que Yeshlaem Kitzba, parce que même ça, selon Rabbi Meir, ça s'appelle Toébid dans Mitzvah. Il faut expliquer dans le Gemara. Maintenant, si Sharto Shelo Leochlav, s'il a fait la Shrita du Korban Pessah pendant Shabbat avec une marshava Shelo Leochlav, et donc maintenant le Korban il est pas soul, ou bien Shelo Limnuyav, ou bien la Harelim Velat Meim, Chayav il va être Chayav, parce que dans tous ces cas-là il apporte un Korban pas soul. Donc il a été Mechel le Shabbat, il est Chayav Khatat. Par contre, s'il a fait les Ochlav et Shelo Leochlav, ou bien Limnuyav et Shelo Limnuyav, ou bien la Moulim Vela Harelim, ou bien la Tmeim Vela Teorim, pas tour, parce que le Pessah il est caché en fin de compte. Sharto Venimtsa Baal Moum, Chayav. S'il a fait la Shrita du Korban Pessah et en fin de compte il voit qu'il a un Moum le Korban Pessah, il aurait dû le vérifier avant. Donc il est Chayav Khatat. Sharto Venimtsa Trefa. S'il lui fait la Shrita maintenant il voit que l'animal il est Trefa, bah c'était un autre truc qu'il aurait pas pu voir avant, alors là il est pas tour parce qu'il est Anous. Sharto Venoda Shemashro Abali Matir Dabo. Bien s'il a fait la Shrita du Korban Pessah pendant Shabbat et après il a appris que les propriétaires ils veulent plus, ils sont plus intéressés, ils sont partis sur un autre Korban Pessah, ou bien chez Metou, ou bien que les propriétaires ils sont morts, au Shinitme, ou bien qu'ils sont devenus tamés, dans tous ces cas-là il est pas tour. Mais venez chez Shachat Birchut, parce qu'au moment où il a fait la Shrita, lui il pensait, il n'était pas censé savoir qu'ils étaient morts, il pensait qu'ils étaient encore là, et donc il est Anous quand il a fait la Shrita, et donc il n'est pas Chayav.